Bonjour à tous. Qu'est-ce que le chassidisme? Qu'est-ce que la chassidoute? La chassidoute, contrairement à la Kabbale traditionnelle, les secrets de la Torah traditionnelle, qui sont le sucre profond, le mystère, les secrets de la Torah de Moïse, la chassidoute, le chassidisme, c'est déjà un avant-goût de la Torah qu'enseignera le Messie. En effet, traditionnellement, le monde tel qu'il est doit durer au maximum 6000 ans avant que ne démarre l'ère messianique. À notre époque, bien sûr, le Messie doit venir beaucoup plus vite que cela. D'ailleurs, nous avons tous l'habitude d'accueillir le Shabbat avant même le lever des étoiles, avant même la tombée de la nuit, puisque les 6 millénaires de l'histoire sont résumés chaque semaine par le cycle des 6 jours de la semaine, suivi du Shabbat, le Shabbat correspondant au temps messianique. Et bien de la même façon qu'à la veille du Shabbat, dans les dernières heures du vendredi après-midi, on arrête de dire les prières des lamentations, il y a déjà un souffle de gaieté et de joie qui pénètre la maison, on a même la coutume de goûter un avant-goût, une bouchée de chacun des plats de résistance qu'on mangera pendant le Shabbat. Et bien de la même façon, à la veille des temps messianiques, dans les derniers siècles qui précèdent les temps messianiques, Dieu donne un avant-goût des temps messianiques à goûter au peuple juif. C'est la raison pour laquelle, à notre époque, Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, avant même que cela ne se produise, eh bien Dieu a commencé à dévoiler les secrets les plus profonds de la Torah, qui sont encore plus profonds même que ceux de la Kabbale traditionnelle, par l'intermédiaire des maîtres de la chassidoute, du chassidisme, en commençant dans la première moitié du XVIIIe siècle par Rabbi Israël Baal Shem Tov et tous les maîtres de la chassidoute qui lui ont succédé jusqu'à l'autre rabbi de notre époque, qui est le 7e rabbi de Lubavitch. Et tous ces maîtres ont ajouté une pièce, une pierre de plus à la construction du temple spirituel qui se matérialisera un jour dans le temple matériel. En quoi consiste exactement cette dimension spirituelle des secrets de la Torah tels que les transmet le chassidisme, la chassidoute? Eh bien, on explique qu'il existe 3 liquides symboliques qui illustrent ce qu'est la Torah. Il y a l'eau, c'est-à-dire le sens simple, rationnel, le sens superficiel à la limite de la Torah. Il y a ensuite le vin. La valeur numérique du mot vin en hébreu, c'est la même que celle du mot mystère, 70. Le vin représente le secret de la Torah, à savoir le célèbre proverbe « le vin rentre, le secret sort » Nirnas yain, yatsa sod. Mais il existe une 3e dimension des secrets de la Torah qui sera celle que transmettra le Messie en personne. Et on dit à ce propos que ces secrets de la Torah que dévoilera le Messie, lorsque les temps seront venus, ce sont des secrets de la Torah tellement profonds qu'ils stupéfieront le monde entier et on aura même l'impression que c'est une nouvelle Torah qui sortira, qui sera dévoilée, alors qu'en réalité, aucune lettre de la Torah ne sera changée. Ce 3e niveau est comparé à l'huile. Quelle est la caractéristique de l'huile? Eh bien, c'est que l'huile, au lieu d'éteindre le feu comme le font tous les autres liquides, y compris le vin, l'huile, au contraire, elle permet au feu d'exister, d'éclairer, de chauffer et d'illuminer. En plus, l'huile flotte au-dessus de tous les autres liquides, ce qui témoigne symboliquement d'une supériorité, même sur le vin, qui lui symbolise les secrets de la Kabbalah, ou l'eau qui, encore une fois, représente la Torah dans sa compréhension simple et littérale. Mais l'huile possède une autre qualité qui est complètement hors norme et qui constitue finalement toute sa grandeur et tout son symbole. C'est la raison pour laquelle le Messie est appelé loin, celui sur lequel sera versée l'huile sainte, symboliquement bien sûr. C'est que l'huile, en même temps qu'elle ne se mêle à rien, elle pénètre tout. Dans les lois de la cacheroute, s'il y a de l'huile qui intervient dans un mélange, eh bien on dit que ça y est, le mélange est complet et voilà, c'est sur le plan des lois de la nourriture cachère et pas cachère, cela constitue un corps unique parce que l'huile s'y est mêlée. De la même façon, les secrets de la chassidoute, ce sont des secrets qui sont tellement hauts qu'ils sont en dehors des dimensions du haut et du bas. Quelque part, les chassidim ne se mêlent à rien, mais ils pénètrent tout. La chassidoute, le chassidisme, c'est un niveau de secret de la Torah qui, tout en étant séparé de tout, comme l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, eh bien, pénètre tout. C'est la raison pour laquelle
le chassidisme, la chassidoute, finalement, à notre époque, a pénétré toutes les dimensions du judaïsme. Des prix Nobel de la paix comme Elie Wiesel, des prix Nobel de littérature comme Bacevich Singers, etc., ou des grands peintres universellement reconnus comme Chagall, ils sont tous pénétrés dans leurs œuvres, qu'ils aient été religieux ou pas religieux dans leur vie courante, par cette dimension du chassidisme, de la chassidoute. La chassidoute, c'est ce niveau de l'huile, de l'onction messianique, ce prélude au temps messianique qui ne se mêle à rien, mais qui pénètre tout, un niveau qui se situe au-dessus des conventions hiérarchiques entre le haut et le bas, et qui, à la différence des secrets de la Kabbale, peut être compris par tout le monde, parce que le niveau le plus haut, justement, peut descendre au niveau le plus bas. Au revoir à tous.